Ok les amis, donc après cette introduction, on va voir comment installer le script et comment configurer. Euh, donc j'ai créé évidemment un dépôt sur GitHub euh, sur lequel je fais très régulièrement des commits. Donc bon, c'est pas un projet abandonné, hein, loin de là. Parce que en fait, plus vous avancez dans le programme, plus voilà, il faut corriger des bugs, il faut ajouter des fonctions, voilà. Donc, on va se rendre sur GitHub et on va voir un petit peu comment lire tout ça et comment télécharger et installer d'abord le programme. Voilà. Ok, rendons-nous sur GitHub. Donc nous voici sur le projet MPV Playlist Manager. Euh, Ici vous avez donc les fichiers qui vont être téléchargés quand vous allez cloner le projet. Ici code, vous copiez l'adresse, hein, pour faire comme ça, pour faire copier, ou vous téléchargez le zip. Ensuite, vous vous rendrez dans votre terminal et vous ferez la procédure que je vais montrer tout à l'heure. Donc, une brève introduction au programme, hein, de quoi il en retourne. Enfin, on va dire que c'est pas un projet officiel, hein, je mets ça à disposition de qui veut bien en fait, hein. Mais voilà, je me suis dit donc, je vais faire quelque chose de lisible et qui puisse expliquer assez succinctement déjà comment l'installer, comment l'utiliser, à quoi correspondent telle ou telle chose, quoi. Ok. Euh, donc ça faudra lire. On va plutôt passer euh, on va dire ici aux dépendances, hein, si vous voulez l'installer. Donc il faudra les paquets salés. Ça c'est les paquets essentiels. FFmpeg, GQ, MPV, YTDLP. Ça, c'est les paquets essentiels à l'utilisation. Ensuite, vous avez des paquets optionnels, mais ils sont recommandés, comme je l'écris ici, pour l'expérience, on va dire. Donc, on a FFF, éventuellement YTFFF, FZF, pardon, je suis désolé, euh, MPVC. Là, tout ça, ce sont des liens, donc vous pouvez consulter vers où sont redirigés les liens, hein. NCMPVC, donc une interface en Ncurse pour MPV. Le paquet parallèle, dont je me sers pour transcoder les fichiers audio qu'on télécharge en divers formats. Je propose 5 formats de conversion. Donc, parallèle, que va faire parallèle, il va lancer plusieurs instances de FFmpeg. Et puis, voilà, le transcodage ira plus vite. Si vous téléchargez 10 liens, au lieu d'attendre 10 minutes, un quart d'heure que tous vos liens soient transcodés, eh bien, vous attendrez, je sais pas, 7 minutes, on va dire la moitié, ou quelque chose comme ça. C'est donc assez rapide. Donc, je propose Ranger, c'est le gestionnaire de fichiers qui va permettre d'explorer un peu notre collection ou nos différents dossiers de musique et de vidéo, si on veut les gérer ou les lancer directement dans le terminal. Uberzook, ça c'est pour l'affichage des imagettes, hein. Ou alors moi j'utilise, puisque j'utilise ces terminaux, j'utilise W3M. Donc voilà. Vim évidemment, je l'ai mis dans optionnel, mais ça serait bien que... Enfin, je vais plutôt le mettre dans les dépendances indispensables. En tout cas, Vim ou un autre éditeur de texte en mode terminal. Donc vous pourrez éditer votre configuration comme ça, hein. WMCTRL, donc c'est ce qui va permettre de redimensionner la fenêtre dans une bonne résolution pour que vous puissiez choisir des
des codes selon les vidéos que vous voulez télécharger, enfin les fichiers, vidéo ou audio, et YouTube DL, pourquoi pas. Mais en tout cas, YT DLP, ça c'est, on va dire, la version mise à jour de YouTube DL, qui est, voilà. Alors l'installation, comment ça se passe? Vous clonez le projet, hein. Donc ici on copie, on va se rendre, on peut ouvrir un terminal ou on va se rendre sur notre bureau. Voilà, ici vous avez un terminal, vous pouvez coller, voilà, et vous clonez le projet. Ensuite vous vous rendez dans le projet, donc c'est des MPV Playlist Manager, et voilà, vous voyez évidemment vos... Donc il faut exécuter le script install sh. Donc il faut le faire en sudo. Pourquoi? Parce que en fait on va venir écrire dans le système, hein, notamment dans user local bin, user local lib. Ok, donc sudo install sh. Alors chez moi ça se passe comme ça, supprimer ou upgrader, puisque je l'ai déjà installé moi et je l'utilise comme ça. Donc s'il n'est pas installé, ça va faire la procédure d'installation normale. Donc moi je vais choisir upgrade. Ici je vais faire U. Voilà, donc là on voit toute la sortie du script d'installation, hein. Donc comme j'ai fait une upgrade, ça m'a supprimé tout ce que j'avais déjà installé et ça m'a réinstallé tous les nouveaux fichiers. Et on voit qu'à la fin on me demande mon mot de passe, enfin pas mon mot de passe, mon nom d'utilisateur. Pourquoi? Parce que le script va créer un dossier dans votre home.config /npm/ et il va mettre les fichiers de configuration. Donc si vous l'avez déjà installé évidemment, sinon on vous posera quand même la question. Donc vous rentrez votre nom d'utilisateur, donc chez moi ici, voilà, je rentre, et donc ça m'a donc copié mes fichiers de configuration. Si vous avez déjà installé le truc et que vous avez déjà ces fichiers présents, donc en fait qu'est-ce que ça va faire à chaque fois que vous allez faire une update ou une upgrade? Eh bien ça va venir créer un fichier diff que vous pourrez comparer avec l'ancien fichier et donc mettre à jour la configuration, puisque parfois selon les versions, les fichiers de conf ont quand même changé assez radicalement, donc il y a des choses assez cruciales à changer. Mais voilà, au départ vous allez installer, là la version est déjà assez avancée, hein, on est en 1.7.5. Donc voilà. Donc pour vous, si vous ne l'avez pas installé déjà, ce fera juste ça. Donc on crée un dossier dans config qui s'appelle npm, d'accord? Et puis on copie les fichiers de configuration. Les fichiers de configuration. Alors, ici vous avez ce que j'appelle un npm-rc, donc MPV Playlist Manager RC, ce qui va vous permettre de créer votre configuration. Donc vous avez certaines options. On va les voir un petit peu, on va survoler un peu. En tout cas, on va voir jusqu'ici à peu près. Et ensuite, c'est des configurations avancées. Donc, je le dis aux débutants. Évidemment, ici, c'est un fichier bash. Donc, notre syntaxe, ça va être bash. Il va falloir donc utiliser, pour les versions avancées, une certaine syntaxe. C'est pas difficile, simplement il n'y a qu'à regarder comment c'est construit, voilà. Et j'explique un peu comment on fait. Hein, je mets des commentaires à chaque fois, avant les opérations. Donc revenons en haut. Donc par défaut, on va mettre nos fichiers dans notre home.local
share. Voilà, là c'est là où sera le dossier de NPV Playlist Manager. Et dans ce dossier, il y aura votre dossier, un dossier de playlist, un dossier de titre, un dossier temporaire, au minimum. Et ensuite, on va dire, vous pourrez changer les chemins ici pour les téléchargements des fichiers audio et les téléchargements des fichiers vidéo. Si vous voulez les mettre dans le même dossier que le dossier principal ici, eh bien vous le mettez ici. Audio dir sera égal à main dir npm audio au lieu de musique dir, parce que ça ce sont les, on va dire, vos dossiers par défaut sous Linux, hein. Vous avez home musique, home vidéo. Donc là c'est en anglais, je le dis ici, il faut le mettre en fonction de votre langue, d'accord? Donc en français ça sera musique QUE et vidéo avec un accent aigu. Voilà. Donc en fait ce programme est dédié à tout le monde, c'est pour ça qu'il est ici, les dossiers par défaut sont en anglais. Mais vous les mettez en fonction de votre langue, de votre système. Donc en fait, il vaut mieux éditer le fichier avant de lancer le programme. Puisque le programme, lui, il va chercher les dossiers, etc. S'ils n'existent pas, voilà. Donc il faut paramétrer avant de lancer le programme. En tout cas, la première partie. Donc, je reviens au début du fichier. Donc on peut regarder s'il y a des updates du programme, hein. Donc là, par défaut, c'est yes. Donc les options, c'est yes ou non. Ou no, d'accord? Yes, no, ici. Ça, c'est la taille recommandée pour la fenêtre. Puisque, en fait, dans certaines étapes, eh bien, on verra un tableau des fichiers qu'on va télécharger sur YouTube, par exemple. Donc, il y aura un tableau avec des colonnes et vous rentrerez les codes qui correspondent aux fichiers vidéo, aux fichiers audio que vous voulez télécharger. Donc, il faudra avoir un accès à ce tableau, retourné par YTDLP ou YouTubeDL. Donc, il faut un minimum, une fenêtre minimale, on va dire. Donc là, c'est exprimé en pixels. Ok. Donc, vous pouvez les changer. Mais c'est pas recommandé. Mais vous pouvez. Et de toute façon, si vous voulez, si c'est vide, ici si c'est vide, si vous l'enlevez, eh bien par défaut ça va le remettre, hein. Donc sinon, vous changez la taille. Enfin, ça c'est de l'esthétisme, on va dire, hein. Donc c'est comme vous voulez, hein. Ensuite, vous avez les thèmes ici, avec un fichier de thème qui sera installé dans le même dossier que votre fichier de configuration. Et le thème, voilà. J'expliquerai dans une autre vidéo comment il fonctionne, comment l'interpréter, comment le changer, etc. Donc, ici, les thèmes, ils sont ici. Voilà. Là, je laisse par défaut. Donc, par défaut, ça sera donc les couleurs de votre terminal que vous avez configuré ou pas, hein. Ensuite, ici, vous mettrez l'éditeur qui va vous servir à éditer votre fichier de configuration ou d'éditer des playlists manuellement. Donc, on utilisera dans le terminal, hein, les choses. Donc, si vous ne connaissez pas Vim, vous mettez Nano, vous mettez un autre, mais de préférence un éditeur de texte utilisable dans un terminal. Même chose pour l'explorateur de fichiers. Ici j'ai mis Ranger, mais il y en a d'autres.
hein, en terminal. Donc vous mettrez le nom de votre explorateur de fichiers. Donc ici, voilà, le dossier principal. J'ai un peu expliqué tout à l'heure, il est dans Local Share, MPV Playlist Manager. Ensuite, la playlist, donc, sera dans le dossier principal, / playlist. Donc dans ce dossier, qu'est-ce qui va se passer? La première fois que vous avez lancé, comme vous n'avez pas enregistré de vidéo, ou de playlist, je veux dire, vous allez avoir juste une playlist, et cette playlist, bah, ça sera les liens de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Hein, en tout cas, vous pourrez avoir une aide en ligne sur YouTube, voilà comment utiliser, donc je vais publier des vidéos au fur et à mesure. Donc vous pourrez déjà consulter ce dossier. Ensuite, voilà le dossier des fichiers audio qui vont être téléchargés. Donc pareil, vous mettez le chemin où vous voulez télécharger vos fichiers. Le dossier temporaire, bon, c'est vraiment pas la peine de le déplacer, hein, puisque à chaque fois qu'on ferme le programme, il est vidé. Hein. C'est ce qui s'appelle un dossier temporaire. Le dossier lui-même n'est pas supprimé, mais le contenu est supprimé. Alors, ici, on peut garder ou pas des playlists qui ne sont pas vides. Par exemple, quand vous téléchargez certains éléments d'une playlist, mais pas tout, eh bien, avec Yes, la playlist sera préservée. On va dire la nouvelle playlist, puisque vous avez déjà téléchargé des liens. Donc, ceux-là n'y seront plus, mais il en restera d'autres, peut-être. Donc, vous pouvez laisser cette option sur Yes. Si vous mettez No, on vous reposera la question. Par sécurité. Ici, voilà, vous pouvez définir si vous allez télécharger directement sans qu'on vous propose une liste de codes à rentrer pour télécharger les fichiers vidéo ou les fichiers audio. Donc, par défaut, c'est non. Mais si vous mettez Yes, vous n'aurez pas à faire ce travail. YouTube DLP le fera pour vous. Ici, on peut demander à quitter le programme ou pas, une fois qu'on a fini de télécharger ou de visionner nos vidéos. Voilà. Là, c'est oui ou non, pareil ici. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de FZF, donc c'est un programme, c'est le Fuzzy Finder, en fait, c'est un petit programme qui permet de speeder un petit peu nos recherches. Donc, on peut l'installer optionnellement, mais c'est recommandé quand même. Et donc, vous pouvez donc mettre oui ou non ici, pareil. Est-ce qu'on utilise FZF? Par défaut, c'est non, mais vous pouvez mettre oui. Hein. Voilà. Donc ça, j'en parlerai plus tard, des options. Pareil pour Parallèle, j'en ai parlé un petit peu, c'est le programme qui permet de lancer plusieurs instances d'un programme ou d'une ligne de commande pour accélérer les choses. Donc ici, eh bien, il va nous servir à transcoder vos fichiers audio dans d'autres formats. Puisqu'on va télécharger du WebM de YouTube par exemple, et vous allez pouvoir les convertir vos fichiers en AAC, en FLAC, en MP3, en OGG, en WAVE. Donc vous avez 5 formats possibles. Donc si vous mettez Yes, c'est Parallèle qui va faire le travail, qui va lancer plusieurs instances de FFmpeg. Si vous mettez No, eh bien c'est FFmpeg qui fera la conversion fichier par fichier. Donc ça sera plus long. Donc ici pareil, on peut déterminer si on veut lancer la conversion automatiquement, oui ou non. Et donc ici vous choisissez votre format. Là j'ai oublié un format, tiens. Donc on va mettre AAC. Ok, AAC c'est pareil. Ici vous avez
les lignes de commande pour FFmpeg, hein, quand vous n'utiliserez pas parallèle. Donc ici, ce sont les lignes les options pour FFmpeg. Donc consultez un petit peu le manuel de FFmpeg ou allez en ligne chercher comment on fait. En tout cas, c'est pas compliqué à lire. Ici, par exemple, c'est le codec audio, ça sera AAC. Ici, average rate, donc on est en 48 MHz. Et puis average bitrate, eh ben, j'ai mis 320K. Donc c'est à vous de choisir, hein. Ici pour le FLAC, pour le MP3, pour le HOG et pour le WAVE. Alors ici, MPVC, donc c'est l'interface pour MPV, hein, pour avoir vos faire next, previews, stop, quit, pause, etc. Donc ici, vous pourrez rentrer un des deux programmes que je propose, dont je mets le lien sur GitHub. Donc il y a MPVC, donc ici vous pourrez mettre Use MPVC. Si vous mettez rien, vous aurez, quand vous lirez vos fichiers ou vos liens, ça sera dans le terminal. Vous verrez on va dire la sortie de MPV dans le terminal. Maintenant, si vous mettez Yes ou non, hein, j'explique ici, hein, ça peut être oui, donc vous aurez une interface graphique pour MPV. Non, vous n'aurez pas d'interface, mais vous pourrez faire Q dans la fenêtre principale pour arrêter MPV. Si c'est vide, vous aurez la sortie de MPV dans le terminal. Donc si vous mettez Yes, vous aurez donc l'interface en Ncurse dans votre fenêtre. Et ici, moi je propose ce programme, mais peut-être en existe-t-il d'autres, hein. Donc pour le TUI ici, vous pouvez le remettre ici, hein. Vous commentez celle-là, vous décommentez celle-là. J'expliquerai les autres options plus tard, dans une autre vidéo, on va dire. Donc ça, voilà. Donc j'ai parlé des thèmes. Donc voici les thèmes. Le fichier de thème, il est là. Vous pouvez, si vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez très bien en copier ici un bloc. Voilà. Vous venez le mettre en dessous et vous changez les valeurs. J'expliquerai aussi dans une vidéo dédiée uniquement au thème. Voilà les amis. Donc, en tout cas, j'espère que à travers la lecture de MPMRC, vous commencez à vous dire tiens, je peux faire telle ou telle chose. Prochaine vidéo, donc on continuera la suite de la configuration et on verra dans l'interface réellement comment ça se passe. En tout cas, je vous dis à la prochaine les amis, soyez curieux, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, et puis voilà, installez le programme, vous aurez vos vidéos, en plus de l'aide que vous pouvez obtenir dans le programme, vous aurez donc des vidéos dédiées à certaines sections, et donc je vous encourage. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une configuration plus avancée. Salut!